Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lord Catifé. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai pris longtemps avant de refaire des vidéos sur mon téléphone. Et non, cette vidéo n'est pas exagérée dans le titre. J'ai bien mis 50 balles pour débloquer ce sous-marin. Vous voyez, ce dernier, il est sorti tout récemment. C'est le tout dernier, alors j'ai pas du tout encore les niveaux pour l'avoir. Je suis genre à 11 niveaux de l'avoir, en vrai 12 niveaux de l'avoir, mais et je le voulais absolument, j'en avais marre des sous-marins de merde. Donc, je me suis dit, on va tester le tout dernier sous-marin qui est sorti. En plus, c'était en promotion, enfin en offre spéciale. Et voilà. Donc, je vais aussi vous montrer un peu comment j'avance sur les autres champs de bataille. Donc là, niveau char, j'ai celui-là. C'est du tiers 6, évidemment, mais je le garde pour le moment parce que j'ai celui-là. Sinon, après, de toute façon, je pourrais toujours utiliser celui-là que j'ai aussi acheté. Enfin, j'ai aussi eu pour une cinquantaine d'euros pour celui-là de bataillon de char. Et celui-là, je l'ai débloqué dans des événements spéciaux. Mais bon. Les deux ont des trucs intéressants. Donc on verra. Et je vais aussi vous montrer après. Vous voyez, au niveau des avions, on sait que ça en est. Donc on va aller aux avions. Donc voilà, il faut aussi savoir que dans les avions, ils ont débloqué enfin les avions de tiers 8 qui existent maintenant. Parce qu'avant le maximum, c'était les avions de tiers 7. Là, j'ai encore deux avions de tiers 6, un avion de tiers 7 et j'ai un avion de tiers 8 au milieu. Celui de tiers 8, il était dans les derniers événements, il est sorti le mois dernier, je crois. Je l'ai débloqué en ouvrant les caisses et vous voyez que j'ai pas mal de nouveaux avions. Bon, là, niveau, je vais bientôt avoir un niveau 7 dans les Allemands. Dans les Russes, j'ai pas beaucoup d'avions. En vrai, j'avais commencé à faire avec les bombardiers russes, mais non, j'ai abandonné. Et niveau américain, on peut voir que j'ai beaucoup d'avions. C'est surtout beaucoup de bombardiers américains. Parce que là-bas, c'était pour les bombardiers américains et russes que je voulais. C'était surtout les avions tout ça, que je m'étais concentré sur les Allemands. Mais bon, je ne suis pas là pour ça. De toute façon, je suis là pour tester le sous-marin. Et vous allez voir que cette vidéo va être intéressante parce que je vais avoir une victoire, une égalité, mais ça m'a dégoûté parce que j'étais sur le point de la battre. Mais vraiment, j'ai fait le chrono et une défaite. Donc j'aurai trois types de résultats en fin de victoire. Et là, on part pour le premier. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Il faut savoir que je ne l'ai pas du tout testé encore. Je suis impatient de voir ce qu'il donne. Donc c'est parti. On regarde un peu le niveau des autres, ils sont beaucoup plus avec moi et on va voir ce qu'ils donnent. Alors j'ai vu que j'avais des missiles, j'ai des torpilles et tout. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passe. Parce que j'ai l'habitude des vieux sous-marins de la des vieux sous-marins et des vieux bateaux de la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont pas de technologie. Donc on va voir avec un max de technologie ce que ça donne. En attendant, moi je suis prêt. C'est la première fois que j'ai testé les missiles. Premier bateau. Alors, erreur de débutant que j'ai fait, je pensais que les missiles n'étaient pas utilisables à 100%. Au début, ça faisait pas mal de dégâts. Mais je l'ai gardé, je me suis dit merde. Je pensais que comme les torpilles, les missiles, je ne pourrais en avoir une quantité limitée, mais non, pas du tout. Depuis plus tard, je peux bombarder les missiles. Les sous-marins, évidemment, ils plongent quand ils ont des missiles. D'ailleurs, je l'ai compris que plus tard, mais vous voyez votre sous-marin qui vous dit qu'est-ce qu'il est ou pas. À côté, vous avez une icône pour les missiles. Donc, comme vous êtes visé par des missiles, cette icône va clignoter et vous devriez faire la plongée. D'ailleurs, avec ce sous-marin, si vous jouez, je ne sais pas si c'est plongée plus tard, mais il est hyper long à remonter. Il est beaucoup plus long à remonter qu'à redescendre. Et ça peut être assez perturbant en vrai. Parce que tu te retrouves dans une situation où le sous-marin est descendu beaucoup trop loin et le temps qui monte. Et là, moi, je plonge un peu pour me mettre à l'abri. Les missiles, c'est assez violent en vrai. Vous verrez tout ça plus tard dans la deuxième partie. Là, je fais demi-tour pour essayer de prendre en revers les autres. Je ne sais plus si moi j'ai mis. On va être pas loin. Il faut aussi savoir que les missiles ont une portée limitée. Donc si vous êtes trop près, ça ne marchera pas. Il faut faire un peu un dépend.
pas. Ça peut être très dangereux pour moi. On a vu, on va les torpilles. Je contourne. Ça sert à rien de cibler des missiles, de toute façon il est beaucoup trop près. Je suis contenté. Je vais envoyer des torpilles, c'est ça, 2 par 2 par 2. 6 par 6, il est plus que le sous-marin. Par contre c'est spectaculaire de le voir comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai si peu de mines aussi. On doit être attaqué. Qui ça me... Et voilà. Donc ça, c'était la victoire. Au moment où le sous-marin a l'air sympa à utiliser. Mais bon, c'est la première fois que je joue avec. On verra dans les prochaines fois ce que ça donne. Ensuite, on peut avancer. Et là, je sais maintenant comment utiliser le sous-marin. Même si je vais le découvrir au fur et à mesure comment ça marche. Voilà. Une nouvelle cible. On continue, déjà deuxième cible. Wow, c'est vite, ça je crois que c'est une de mes meilleures parties, même s'ils auront eu une défaite. Les orques. Alors là on est 4 contre un sous-marin et vous allez voir ce qui se passe, c'est juste lunaire. Je comprends même pas comment on a pu perdre alors qu'on était 4 contre un seul sous-marin. Et vous allez voir, perdu c'est plus une égalité que vous allez comprendre par la suite. Là je pensais qu'il l'attaquer mais il était trop payé, il a pris de toute façon. C'est handicapant de n'avoir que 2 tortillas en fait. Il fait des dégâts. Moi aussi, et regardez. Regardez le temps qu'ils vont mettre pour remonter juste. Et lui, regardez le nombre de tortillas. Il envoie. Et pourquoi moi je suis heureux? Il envoie des tortillas aussi. Ça ne sert à rien. Ça, c'est abusé. Moi je ne peux envoyer que 2 tortillas. Lui, il envoie des salles. C'est quand même inutile, mais c'est inutile. Surtout comme les torpilles, elles partent de travers. Mais regardez, abusez le nombre de torpilles. Il envoie à la seconde. Et puis moi je m'en trouve bloqué de toute façon parce que je ne peux pas attaquer. On va se lui défiler pourtant. On perd vite, mais c'est pas mal de dégâts mes potes. Il va te couler un sous-marin. Et ça nous gonfle. Faut qu'il est vite. Et ça, je comprends pas, il y a des dégâts ou pas? Regardez. Moi, on n'arrive pas à se débarrasser d'un seul sous-marin. C'est genre incroyable des fois. Comment c'est possible? Il est autant de chat le mec. Donc là, vous, si je prends un peu de recul, parce que ici, mais il est trop près. Je le retrouve bloqué. Il a bien comprendre que je voulais essayer de prendre la distance pour le missiler, mais bon. Je vais essayer d'avancer. Je vais lui couper la signe avec des missiles. Et là, vous voyez, déjà rien que ça. Ah, j'ai pas compris pourquoi. Je ne l'ai pas vu. Non, j'étais en dessous. Et on voit qu'il est déjà bien endommagé. On est encore 3 et ça nous commence pas. Impossible d'attaquer. Il est trop près de moi pour lui envoyer des missiles. Mais j'en ai 2 matchs et c'est ça me gonfle pas les 2 tirs. Mais bon, on jouer comme ça, on ne peut pas y en vouloir. Regardez, on est plus que 2. C'est pitoyable ça. On était 4 à la base contre lui tout seul et on s'est fait défoncer. On se retrouve à 2 contre 2. J'ai dû l'attaquer quand même. Même si moi j'allais faire du dégât, ça ne sera pas suffisant. Bien sûr, ça va nous... Regardez.
Le temps que je répare, c'est ça qui m'a fait perdre du temps aussi, parce que ça descendre, ça va vite. Et pour remonter, c'est autre chose. Et le temps de fou qu'il met pour remonter. J'ai l'impression qu'il met 2 fois moins de temps à descendre qu'à remonter. Le temps que je remonte, moi je suis paralysé, je peux pas attaquer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis sous la flotte. Ça m'a gonflé, puis regardez le temps, quasiment fini. Quand je suis sur surface, je peux attaquer. Parce qu'il avait plus que 7 points de vie, il aurait pu le tuer. La prochaine torpille qu'il a envoyé, il était mort. Même pas le temps. Défaite par le trainer. Et là, je suis reparti pour ma dernière bataille qui sera évidemment une vraie défaite sur ce coup-là parce que j'ai complètement merdé. Je savais pas du tout l'avantage du terrain. Et je vois aucun adversaire, moi. Avant presque la moitié de mon combat, je ne vois personne. Je ne peux attaquer personne. Mais lui, j'attaque. Ça, les salves de missiles, ça va tout seul. Mais nous, rien. Pas de visuel. Je vois personne. Je ne peux cibler personne. Et ça me moi, je pourrais aussi les cibler, mais eux, ils ciblent. Ça, eux, il n'y a pas de problème, mais nous, je démerde sans. Évidemment, j'ai ciblé, mais inutile quasiment. On va des salves de missiles, j'ai l'impression que c'est inutile. Et là, je vois qu'ils sont tous rassemblés au même endroit, et là, j'ai plus alors que pour le moment j'ai des corps qui sont rapides mais qui font 3% moins de dégâts et j'avoue que au corps à corps comme ça j'aurais préféré avoir les torpilles lourdes et là j'étais plus possible après et là ça m'a fait bien mal. Et puis regardez là le symbole de missile à côté de mon sous-marin. Bon, elle est assez dire qu'il est mobile. Quasiment aucun dégât. On va continuer à rester loin. Vous voyez. Et là, je pensais avoir le temps de larguer en dessous de lui, mais comme les mines n'ont pas explosé. Carrément esquivé. Vous voyez des mines sous-marines. C'est le sonal quand même. Et j'avais bien compris que je m'étais foutu dans un sacré bourbier et que j'avais pas forcément de chance d'y survivre. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de faire au maximum pour faire des dégâts. Au moins perturber le temps que mes alliés fassent quelque chose. Bon, là, je peux attaquer encore. Bien profité. Eux aussi, c'est les armes ici, mais eux, ils ont autre chose que eux. J'ai bientôt ma fin qui arrive. C'est mon maximum. Il ne reste plus qu'un qui est roi. Vraiment, ça montre parce qu'on n'avait pas du tout l'avantage du terrain. Comme ça. Logique, si t'as pas des mecs qui sont plus faibles que toi, tu te fais exploser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé d'avoir été aussi longtemps absent sur YouTube. J'ai pas vraiment la motivation de refaire des vidéos, mais merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez. Allez, salut YouTube.